Swap série épisode 15. Alors aujourd'hui, je vais m'occuper de la traverse. D'ailleurs, petite correction par rapport à ce que j'ai dit hier. Non, non, la traverse, il y a bien 1 cm, 1 cm et demi à retravailler. Je vous explique pourquoi. De ce côté-là, ce sont des vis qui viennent se rentrer dans le masque. De l'autre côté, ce sont des pas de vis qui sont des boulons qu'on vient mettre sur des pas de vis qui sont déjà existants. Et en fait, quand ces boulons, quand ces pas de vis, quand ces pas de vis sont déjà embutés contre là, donc la partie intérieure de la traverse, et ben de ce côté-là, il manque 1 cm, ouais bah c'est ça à peu près 1 cm pour qu'il soit en face dans les trous. Je réfléchis en même temps parce que hier, ça fait 3 fois que je refais la prise parce qu'à chaque fois que je revisualise, ouais c'est ça. Donc il faut que, je pense que j'ajouterai peut-être ceux-là ou ceux de l'arrière, ça c'est pas bien grave. Et après, je mettrai des sécurités, souder un petit truc aussi, peut-être une rondelle, un truc pour que ça ne bouge plus après, voilà, parce que ça fasse bien son rôle. Bon, donc aujourd'hui, bah, on devait m'apporter une clé à choc pour m'occuper de ça, et puis finalement c'est râpé. Moi en attendant, bah, je continue mes petits jeux de piste, alors c'est pas simple parce qu'il y a plein d'options que moi je mets pas sur la voiture. Par contre, j'ai fait beaucoup de démontage sur l'autre, et vous allez me dire, bah ouais, mais pourquoi? Bah tout simplement, il y a plein de trucs à récupérer sur l'Astina que j'ai besoin pour mon swap ici. Je m'explique. Bon, déjà, j'ai voulu récupérer le radiateur de chauffage d'habitacle, et le démontage abusé qu'il y a à faire. C'est-à-dire que c'est pas inaccessible et tout, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de trucs à démonter au préalable parce que moi j'ai installé des trucs du style un support qui était bien lui-même inaccessible, enfin pour l'enlever, qui était bien galère, un support d'extincteur à la place du siège passager, enfin il y avait plein de trucs. Donc je voulais récupérer le truc de chauffage, le radiateur de chauffage habitacle, et puis du coup, je sais pas, je verrai plus tard. Là, l'idée c'est de démarrer le bloc pour le tester tout simplement. Donc, j'ai récupéré cette durite silicone que moi j'avais utilisée. De toute façon, je vais en avoir besoin, je vous explique pourquoi. Sur l'autre, donc elle a bien le radiateur de chauffage. Et j'avais utilisé, donc, quand j'avais swappé donc, le BP dans l'autre, le truc c'est que bah, on partait d'une autre motorisation, d'un autre moteur. Donc les durites d'eau qui rentrent dans l'habitacle, dans ce radiateur et qui en ressortent et qui vont au bloc, et ben finalement elles n'ont pas la bonne taille. Du coup, j'ai quand même récupéré la durite. Pourquoi? Bah tout simplement, je vais faire un bypass, parce que moi, ça ne passe plus le, par le, comment dire, le radiateur de chauffage habitacle. Donc, je vais faire partir la durite d'en bas, là où elle se prend, donc au-dessus du filtre à huile, et aller se remettre. Alors, attendez. De toute façon, c'est simple, j'ai des repères, c'est-à-dire que le mec qui m'a vendu le bloc a laissé les durites. Voilà, donc en l'occurrence, c'est celle qui se dédouble là. Alors attendez, parce que je les connais. Bah, de toute façon, il m'a laissé les durites. Voilà. Ça, c'est celle qui va à l'habitacle, normalement. Et là, bah, forcément, bah, ça va plus. Du coup, je pars de cette durite. Donc, que je vérifie bien. Hein. C'est bien elle. Je pars de cette durite. Boum, je vais me repiquer au-dessus du filtre à huile. Donc, j'ai cette durite silicone qui est encore toute bonne. Ouais, de toute façon, qui a quasiment pas servi. La voiture a tourné 4 fois là-bas et c'était pas à plein régime en plus. Donc voilà, je vais faire ce bypass. J'ai passé beaucoup de temps à faire du démontage là-bas et je pense que je vais faire encore un peu de démontage. Et puis après, je vais peut-être y aller. Je vais quand même devoir me débrouiller à ajourer cette traverse en attendant de régler le problème du cil en bloc qui touche la tringlerie de boîte. Euh, voilà, après. Je pense pas avoir du matos suffisamment violent ici pour le faire. Après, à voir, parce qu'il n'y a pas grand chose. On va voir. Donc voilà, donc bah, aujourd'hui, de ce côté-là, ça n'a pas beaucoup évolué parce que je m'occupais précisément de là-bas, en fait. Hein. Et puis là, en l'occurrence, une fois que j'ai raccordé la durite d'eau, ce que je vais faire après la coupure de la vidéo, il y aura peut-être une autre partie du coup. Parce que une fois que j'aurai raccordé ça, il n'y a plus grand chose à raccorder. Ce que vous avez pu voir là-bas, c'est de la durite de dépression qui se repique sur la limace d'admission. Là.
Donc, puis après, je ferai le tour, voir s'il y a tout, histoire de, bah, qu'un de ces quatre, on puisse mettre le premier coup de pied quand même. On va mettre le radiateur quand même, puisque bon, hein, sans radiateur, je vais devoir certainement mettre de la durite silicone aussi, puisque je pense que les entrées et sorties de radiateur sont un peu décalées comparé au bloc, puisque encore une fois, on passe d'un 1,5 litre série Z à un 1,8 litre série B. Donc, bah, il y a forcément des trucs qui vont pas tomber en face ou des trucs comme ça. J'étais en train de voir pour essayer de faire pour ma sonde de Mastervac, si j'arrive pas à l'avoir assez rapidement. Après, c'est pas grave là pour démarrer le bloc, mais essayer de refaire la connectique, tout ça, comme ça, pas comme ça, je suis tranquille quoi. Comme ça, c'est fait. Bref, je pense qu'on n'est pas très loin d'un premier démarrage. Sauf qu'il faut que je reçoive mon huile. J'ai commandé de l'huile en Belgique. Il y avait marqué sur eBay délai de livraison varié et ça n'a toujours pas été expédié. Je précise, je l'ai commandé le 6 décembre. Tout va bien. Ouais, bah une fois que ça s'est raccordé, bah, je pense qu'il y a plus grand-chose hein, pour mettre un premier coup de clé. Bah si, il manquera juste un truc essentiel, la bonne connectique qui va sur la pompe à essence, le bon réceptacle. Ça va me faire chier. Alors vous allez me dire, ouais, avec le kit de connectique que tu as acheté, tu peux te faire un branchement, mais je suis pas très à l'aise, moi, à aller faire de l'électricité près de la pompe à essence. D'autant que, petite anecdote, hein, celle-ci, cette voiture a failli déjà exploser une première fois. Mon pote, donc, qui m'avait fait le swap de Z5, donc, parce qu'avant elle était en B3, donc un 1,3 litre SOHC, quand il a mis le 1,5 litre de OHC, il l'a acheté là-dedans et puis il s'est pas fait chier. Il y a plein de choses qui n'allaient pas dans le sens faisceau et tout. Il a fallu que je trouve. Et à l'époque, j'y connaissais encore beaucoup moins. Et bon, on a ébranché, donc pendant un moment, elle démarrait pas. Après, elle tournait sur trois pattes. C'était des cosses interverties, hein, c'était rien. Sauf qu'un jour, on va pour la démarrer avec mon frère, mais c'était bien avant qu'elle fasse son premier démarrage. Elle n'avait pas encore démarré à ce moment-là. Et je mets le coup de clé, et grosse détonation, et bah, vous aviez de la fumée qui sortait des poutres, si vous voulez, des poutres, ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, des montants là, de porte, de la fumée qui sortait de là-dedans et tout. Et après vérification, parce que ça sortait aussi au niveau presque du réservoir, hein. Donc, je dis merde, et je démonte, et en fait, c'était un des fils de la pompe à essence, certainement qu'il était abîmé. Il était dénudé, il était coupé, et il avait touché, du coup, pour le coup, la masse. Donc, imaginez juste la pompe immergée, qui, elle, bah, pour le coup, il y avait très peu d'essence, donc ce qui est le plus inflammable, c'est les vapeurs d'essence quand même, c'est pas l'essence en elle-même. Et, et ça a fait un gros boom, et j'aurais pu finir sur Neptune. Mais bon, voilà, ça s'est bien passé. La voiture est toujours là, et aujourd'hui, elle va avoir un vrai bloc. Elle a un vrai bloc. Enfin, le Z5 est très honorable, il fait bien le job, mais là, on peut parler de prépa, on va pouvoir faire de la prépa un peu sérieuse. Puis, niveau du couple et tout, c'est autre chose. Bref, j'arrête de jacter, je pense que je vais fixer ma durite là déjà, et puis voilà quoi déjà dans un premier temps. Ça sera déjà pas mal. Voilà, le bypass est fait. J'ai un peu galéré parce que, alors j'aime bien ces colliers-là, c'est des colliers papillons. Alors il y a deux types. Il y a le type que j'aime bien, le type que j'aime pas. C'est-à-dire qu'il y en a un où ça fait trois trucs comme ça et je déteste parce que quand vous ripez, que vous n'avez pas la bonne pince, ce qui est mon cas en ce moment, bah vous pouvez les tordre et après ils sont foutus. Et vous avez le même genre mais où ça fait une languette unique qui avec l'autre qui rentre dedans. Enfin, je vous montrerai. Et là, c'était ça, mais sauf qu'il était vers le bas. Donc il fallait en dessous, aller en dessous, passer sa patte à travers tout le merdier de la baie moteur pour aller bouger le collier. Mais c'est bon, le bypass, il est fait. Donc ma durite, elle est là. Je sais pas si vous la verrez, elle est bleue. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que il y a un support moteur qui sert à rien en dessous. Donc, je vais pouvoir m'amuser à faire une patte propre pour maintenir cette durite. Là, le bypass, c'est même pas un bypass, la durée que vous voyez ici, je crois que je vous l'avais expliqué dans la vidéo principale. Euh, Putain, j'en perds mon latin. Dans la vidéo précédente, c'est celle qui va au masterback. Donc là, pareil, hein, j'ai des endroits un peu partout pour l'accrocher pour que ça fasse propre.
Bah écoutez, grossièrement, là, à part mettre le radia, et puis régler le problème de la connectique de pompe à essence, je pense qu'il est prêt à démarrer. Honnêtement, je pense que ouais. Alors, vous savez, sur le bloc Komodo, il y a deux prises qui vont pas. Il y en a trois de branchées, je crois, et deux qui vont pas. Imaginez, c'est celle qui active les démarreurs qui est pas compatible. Mais bon. Bon, on verra. Euh, Surtout, important, avant d'essayer de démarrer, bien remettre la dépression qui va là. Sinon, inutile. C'est le gros défaut de l'ancienne génération du BP, c'est qu'il fonctionne avec enfin, ce débitmètre-là. Et ce débitmètre-là est vachement chiant. Alors il y a des petites magouilles pour tricher, pour l'améliorer un peu et tout. D'ailleurs, on peut mettre un débitmètre d'RX7. Sur les RX7 FC, il y a ce débitmètre-là, mais en plus gros. Après, vous pouvez décranter le débitmètre, c'est pas mal. Ça permet d'améliorer l'ouverture du clapet qui est à l'intérieur. Et et puis plus tôt surtout, donc ça enrichit plus et plus tôt. Puisque c'est l'ouverture du clapet, je vous montrerai le système, qui met à la masse la pompe à essence et qui dit au calculo, voilà, injecte-moi de l'essence. En gros, hein, c'est très schématisé, mais voilà. Donc lui il est assez restrictif parce que bah, tout simplement, hein, si la durite vient à se démanchonner, bah, elle cale la voiture. Alors que sur les versions d'après, c'est plus trop le cas. Ils sont passés au hot wire après en débitmètre et c'est beaucoup mieux que là. Mais bon, là voilà, en gros, c'est un peu la familière, c'est un peu la régénération, enfin, la renaissance du projet BP dans une BA. Sauf que bah, là, je mets tout. Et là, je le fais progressivement, c'est-à-dire que là, je pars en config stock. Ok, ça marche bien en stock. Ok, on met les pièces. Et là, après, on va commencer à jouer les sagouins, puisque ils sont où? Ici, on a une petite paire d'arbres à cam de sagouins. Euh, Où est-ce qu'on a les trucs encore? Là-dedans, on a, enfin, ce qui est le même, hein. Culasse rabotée, poussoir de GTR, bielle forgée. Qu'est-ce que j'ai mis? Volant moteur allégé, embrayage stage 2. Même les Injos, c'était des Injos des RX8 qui sont là. De même, je suis pas très sûr, mais je crois que c'est des 485. Distrib renforcé. Enfin, celui-ci, il a quelques pièces assez sympas. Et la culasse est rabotée surtout. Donc, plus de, plus de compression. Puis j'ai une chier de pièces, j'ai de l'allumage, j'ai de... Donc voilà, on va partir. Là vraiment, j'ai tout. Je suis plus sur plusieurs projets à dire, bah tiens, t'as telle pièce et tout. J'ai régulateur de pression d'essence. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pompe à essence gros débit. Voilà. Sauf que là, bah, ce qu'on va faire, on va faire comme ma toute première pistarde. Ma toute première pistarde, on est parti du modèle stock, on a mis une pièce, une pièce, une pièce. Quand j'ai fait celle-là, je me suis dit, bah écoute, là j'ai les moyens, parce qu'à l'époque j'avais les moyens. Allez, on met tout d'un coup, et puis boum, rien du tout. Donc là, j'ai toutes les pièces, elles sont là, mais on va pouvoir remettre progressivement une fois que lui il tourne rond, sans souci, sans rater, sans rien. Puis on va le diagnostiquer un petit peu. Ensuite, bon bah là, clairement, ce qui me reste à régler, c'est ce putain de problème de support moteur en dessous, hein. Il me faut une clé à choc pour aller le desserrer, parce que même avec une rallonge, je pourrais à la limite, mais c'est sûr, ça, croyez-en mon expérience, je vais m'éclater les mains, c'est sûr. Donc l'idée, ça va être un coup de clé à choc, je prends le support, mettre la vis dans l'autre sens, remettre le support, et puis mettre la traverse. En attendant, ça va pouvoir me permettre, et je pense que je vais faire ça demain, de modifier la traverse, ajourer un peu les trous, tout ça, et puis demander à quelqu'un qui sait souder, parce que moi je ne peux pas avec mes yeux, c'est fortement déconseillé. Vous voyez, je vais faire ajourer par exemple jusqu'ici, le plus possible, bah, des deux côtés du coup, comme ça je gagnerai je pourrais jouer avec le truc, et après de souder une rondelle au bon endroit, pour que je puisse remettre les caoutchoucs qui vont là. Voilà, donc on verra ça, parce qu'après, l'autre traverse, elle est où? Elle est plus petite, mais ça m'obligerait, à la limite, est-ce que ça serait pas mieux de repercer pour que le shield en bloc arrière, enfin le support moteur arrière de boîte retombe au bon endroit? Là, on a pour l'avant, là, il y en a un à l'arrière, mais je crois qu'il rentre pas dedans. Attendez, parce que si ça se touche, là, les trous ont l'air de la... Ah, ils sont plus petits. Limite, si ça tomberait à cet endroit-là, il faudrait faire agrandir ces trous-là, et j'aurais pas besoin de modifier la traverse.
Enfin bon, c'est à voir. Mais ça, c'est vraiment dérisoire, c'est de la métallurgie, c'est un truc tout con à faire, c'est du bricolage. À voir comment je m'arrange ce petit coup-là. Voilà. Bon, allez, pour aujourd'hui, c'est bon, j'ai d'autres trucs à faire. Suite au prochain épisode. Je vous ai dit, hein, ça durera longtemps, mais c'est pour être sûr de bien faire les choses petit à petit. Puis je le fais tout seul, sachant que quand on a un problème de vue comme le mien, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des tas de trucs que, bah, quand vous êtes ici, quand vous n'êtes pas foutu de voir au niveau de la boîte qu'il y a un truc qui est tombé, ou que vous cherchez votre outil pendant une heure, ou que vous retrouvez pas une connectique ou quoi, bah voilà. Alors je me cherche pas des excuses. J'avais bien prévenu que le swap prendrait du temps parce que il y a des adaptations et parce que je veux faire ça propre. Bon allez, à la suite à l'épisode de 16, je crois, on en est au 15 là, je sais plus, j'ai perdu le fil. Petit bonus, j'étais en train de chercher un truc au niveau de mon bureau, parce que c'est vraiment le bordel là-bas, et j'étais en train de chercher un truc que j'ai paumé, et c'est pas, je trouve, un morceau de faisceau avec un clignot et une veilleuse dessus, et il se trouve que bah, ça connecte, donc j'ai retrouvé la veilleuse ici, et le clignot là. Par contre, c'était pour la BA Stina, et la Stina, je crois, elle a le clignot qui est intégré à côté de la veilleuse. Enfin, ou une connerie comme ça. Du coup, je vais devoir rallonger juste les fils ici pour que lui arrive là et l'autre arrive en bas. Vous voyez un peu le délire? Mais déjà, j'ai retrouvé ça. Donc ça veut dire que l'autre côté, potentiellement, je l'ai retrouvé aussi. Oh, cette voiture avec des feux, ça va être... voilà, ça faisait longtemps qu'elle avait plus de feu. Je trouvais ça dommage parce qu'elle est jolie avec les feux allumés. Bon allez, ça c'est fait. Salut.